Ciao à tutti, je suis Pauline, alias Maglia Ritorta, et on est là pour parler de tout ce que j'ai tricoté durant les 6 derniers mois. Il y a eu beaucoup de chaussettes, comme vous allez le voir, et je commence tout de suite avec cette paire de chaussettes en mondim, chaussettes à la vanille, avec ma recette habituelle que j'ai tricotée pour mon mari. Ce sont des chaussettes très classiques, hein, avec un talon en rang raccourci. Je viens de me rendre compte, et je me souviens plus pourquoi, mais j'ai fait une avec pointe contrastante et l'autre non. Probablement parce que j'avais plus assez de contrastant de tête. Ça, c'était un marron glacé que j'avais, un reste de marron glacé de la Fée Ballot que j'avais acheté lors de ma première édition, de la deuxième édition d'Exceptionnel. Donc c'est un reste que j'ai utilisé dans plusieurs projets que j'ai mis ici au niveau des côtes, et la mondim que j'ai utilisée pour faire tout le reste de la chaussette, c'est le coloris 82M. Donc pour rappel, la mondim c'est une laine à chaussettes portugaise, et c'est une laine qui a la particularité de ne pas contenir de nylon, donc elle est 100% laine. Elle est résistante, j'ai fait une paire en jacquard en fait, avec deux fils qui ne sont que 100% laine mais pour chaussettes, donc de la mondim et de la Edelweiss de Kremke, et la laine n'a pas bougé, je porte mes chaussettes régulièrement et il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est sûr qu'avec le frottement etc, elle va feutrer, elle va bouger, elle ne va pas rester intacte, mais mes chaussettes ne se sont pas trouées. Donc voilà, petite chaussette classique que je fais toujours pour mon mari, avec rien d'extraordinaire. C'est vraiment la même recette que j'ai fait dans ma vidéo en italien, où je vous expliquais donc comment je fais mes chaussettes à la vanille, chaussettes vanille, pardon. Et les différences de couleurs comme ça, de motifs que vous voyez apparaître dans le fil, ça c'est simplement dû aux différences de tension dans les différents moments dans lesquels je tricote. Ça c'est la première chaussette que j'ai tricotée pas mal d'un coup, donc la tension est plus régulière. Vous voyez qu'ici il y a probablement eu un changement de tension. Et là, elle a été faite en plein de petits morceaux, à plein de moments différents, et donc elle est plus bariolée. Mais c'est le même fil et c'est la même pelote. Voilà pour cette première paire de chaussettes. Ensuite, alors là un peu Pauline, testeuse en carton, puisque j'ai testé pour Mélanie les aiguilles aventurières, et je n'ai pas présenté ma paire de chaussettes. Je l'ai présentée sur Instagram mais pas en vidéo du coup, puisque je ne suis pas revenue. Si vous avez suivi, Mélanie, donc de la chaîne des aiguilles aventurières, a écrit un livre qui s'appelle Maman, raconte-moi un tricot. Je vérifie parce que je suis capable de dire n'importe quoi, vous le savez. Et en tout cas, le projet... oui, non, maman, tricote-moi une histoire. N'importe quoi, bref, vous voyez. Il y a certaines choses qui ne changent pas, hein. En 6 mois, les approximations sont toujours présentes. Donc elle avait présenté le projet une première fois sur sa chaîne, en disant que le principe ce serait que grâce à ce livre vous pourrez tricoter des paires de chaussettes qui vont ensemble mais qui sont dépareillées autour du thème des contes de fées. Et moi je lui avais dit que le principe me plaisait beaucoup, et que si elle avait besoin de testeuse, je serais d'accord de tester une paire. Et elle m'a mis dans le groupe de test pour Barbe Bleue. Et donc voici la première chaussette. Donc c'est la paire avec... la paire non, du coup, c'est le motif avec la moustache que j'ai répété à l'arrière pour que ce soit un peu plus facile de gérer les fils. Parce que sinon, il aurait fallu que je fasse suivre mon fil sur tout l'arrière du pied. Voilà, donc là, ça représente donc la moustache et la barbe de Barbe Bleue. Et sur l'autre chaussette, j'ai pris le motif de la clé avec la proposition d'alternance de fils en rayures qu'elle proposait également dans son modèle. Et donc voilà la clé, pareil, que j'ai fait devant et derrière. Celles-ci, je ne les ai pas encore portées pour vous les montrer toutes propres. En fait, toutes celles qui sont terminées là,
J'en ai porté aucune pour vous les montrer toutes neuves. Et qu'est-ce que j'ai utilisé comme coloris, comme fil? Le blanc, c'est de la Nord Drops, coloris non teint et cru. Et pour les parties bleu-vert, c'est un fil du bruit des aiguilles, Anna. Et je vais vous chercher le nom parce que c'est un nom un peu long dont je n'ai pas le souvenir. Donc la Nord, c'est le coloris numéro 1 et la bleu-vert, c'est An Ostentation of Peacocks, que j'avais acheté à la mercerie Rograph. Il m'en reste encore beaucoup. D'ailleurs, avec les restes, j'ai fait des chaussettes pour un nouveau-né, voilà, qui était pour une de mes cousines qui devait offrir un cadeau de naissance. Et donc, elle m'avait demandé de faire des petites chaussettes de naissance avec ce coloris-là. Rien à dire, le patron de Mélanie est extrêmement clair. Tout a été fait en fait et pensé pour que vous puissiez démarrer le jacquard avec ces patrons-là. Donc, si vous voulez retrouver les patrons, je sais que Mélanie l'a publié en e-book sur Ravelry, vous pouvez également l'acheter sur Amazon. Comme d'habitude, les liens seront en bas. Et je ne peux que vous recommander ce patron. Le test a été super fluide, ça s'est très bien passé. Et franchement, il n'y a rien à redire. Si vous n'avez jamais fait de jacquard, elle donne beaucoup d'astuces pour que vous puissiez les réussir. Et vous voyez que, voilà, après, on a une paire donc, qui est vraiment pareil, pas pareil. Mais l'idée, c'est de faire deux chaussettes différentes qui puissent aller dans un set. Et même, si vous suivez tout le livre, d'avoir une collection de chaussettes qui aillent ensemble, tout en étant différentes l'une de l'autre. Ce qui peut éviter à certaines le syndrome de la deuxième chaussette. Voilà. Ensuite, j'ai tricoté cet été les Midnight Dancer de Sally Nordlund, qui sont ces jolies petites chaussettes dont vous voyez absolument pas la couleur, mais ça je m'en doutais un peu parce que c'était déjà très difficile de les prendre en photo. En réalité, c'est un vert plus vif, moins froid que ce que vous voyez là. Mais c'est aussi dû à la lumière que j'ai dû allumer parce qu'évidemment en novembre à 4h30 il fait nuit quasiment et il fait très gris en plus, donc voilà, on n'a pas de très bonnes conditions de lumière, mais en tout cas voilà, ce sont des chaussettes vertes à paillettes dans un fil, si je me souviens bien, je m'appuie sans arrêt sur le tricot, c'est pas très élégant, un fil qui vient de chez Volnena Yarn, doit être son coloris sapin, que j'avais acheté l'année dernière ou il y a 2 ans dans sa collection de Noël. Bon, c'est écrit Comet Or parce que c'est de la Stellina Or, mais il me semble que le coloris c'était sapin. Et donc j'en avais un écheau de 50 grammes pour faire des chaussettes. Et je me suis laissée tenter par celles-ci. Elles sont très mignonnes. C'est ma copine Marion du tricoté de Metz qui m'a offert le patron. Je voulais faire des chaussettes à froufrou et j'avais un patron de chez Petite Knit qui en soi n'est pas compliqué, n'est pas plus difficile à faire, beaucoup plus difficile à faire que celui-ci, mais qui demandait de faire d'abord une bordure qu'on allait replier, reprendre les mailles pour... en fait c'est un rebord double, voilà, et après sur lequel on vient faire le froufrou. Là, l'avantage c'est que c'est tout de suite au niveau du montage qu'on va faire le froufrou. Et en fait, c'est pas du tout compliqué, c'est-à-dire qu'on va monter une quantité exagérée de mailles pour des chaussettes. Et avec un jeu de diminution, on va obtenir ce résultat-là. Ensuite, c'est une chaussette vanille, hein, il n'y a rien de difficile. Je ne sais pas si j'ai fait le talon préconisé, mais vous savez que moi j'aime bien faire le talon en rang raccourci, donc c'est celui que j'ai fait ici. Vous faites votre longueur de pied habituelle, votre pointe habituelle, il n'y a rien de difficile. Mais voilà, vous avez un joli petit détail et ça peut être sympa à porter avec des petites chaussures basses. Les Midnight Dancer de Sally Nordlund, c'est la 3e paire. Et ensuite, 4 et 5, elles vont ensemble parce que je me suis laissée tenter par le club de chaussettes de Summerly. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté puisqu'elle en a fait pas mal la pub sur Instagram. Donc elle publie un modèle de grille de jacquard par mois pendant 1 an. Si on l'achetait au départ, c'était vraiment pas très cher, ça revenait à moins d'1 $,
avec le prix qu'elle proposait elle, moins d'1 $ par mois pour avoir une grille chaque mois. Et en réalité, depuis le départ, elle a toujours publié 2 versions de chaussettes. Non, là en novembre, non, c'est une seule grille, mais pour août, septembre et octobre, on a à chaque fois eu 2 grilles différentes. Je me laisse le droit de ne pas tout faire, hein, parce que voilà, je ne vais pas me contraindre à faire des chaussettes si j'en ai pas envie. Mais donc, j'ai fait pour l'instant août et septembre. Novembre, je vais les faire parce que j'aime beaucoup la grille. Et octobre, je ne les ai pas faites parce que c'était un motif de petits fantômes ou de petites pommes. Et j'avais déjà prévu de faire les persils de Marie-Alix dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas faites. Mais j'avais rien du tout contre le motif. Les petits fantômes sont super sympas. Mais comme j'avais déjà le patron de Marie-Alix avec la laine qui allait pour faire cette paire de chaussettes, je n'ai pas monté la paire d'octobre. Donc je vous montre la paire d'août chez moi. Ah, je les adore. Ce sont donc des petites fleurs, normalement. Moi, ce sont des petits trèfles à 4 feuilles que j'ai tricoté donc avec le reste de ces chaussettes-là. Et un coloris de chez Woolbags qui s'appelle Aspen, qui venait aussi de la mercerie Rograph. Et donc, vous voyez, vous avez en fait dans le patron de Summerly une base de chaussettes sur laquelle vous allez venir faire à chaque mois la grille jacquard qu'elle vous propose. Donc moi j'ai fait cette version là avec ces petites fleurs, donc toujours pailletées. Je sais pas si ça se voit, mais voilà. Croyez-moi, c'est pailleté. Et donc moi je pars donc sur ma base de chaussettes préférée, donc la même que ça, la même que ça, mais en claquant en fait le jacquard sur la tige. Voilà, j'ai fait les pointes contrastantes. Et oui, je me suis posé le problème de la taille d'aiguille ou de la taille de la chaussette, parce que quand on fait un jacquard comme ça sur la tige, c'est ce qui m'est arrivé, on peut avoir des difficultés à passer son pied. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, pour cette première paire, je suis partie sur ma taille habituelle, donc j'ai fait 64 mailles, et j'ai augmenté ma taille d'aiguille, sauf que en fait j'aime moins parce que le tissu est moins serré en fait. Donc ce que j'ai décidé de faire sur la seconde paire de chaussettes, qui est donc la paire de chaussettes de septembre, et je suis désolée pour les phobiques des fils qui dépassent parce que je n'ai absolument pas rentré les fils et il y en a une tonne, mais c'est que j'ai fait directement la taille 72 mailles, voilà, sans changer ma taille d'aiguille, et du coup là mon pied passe, le jacquard est moins détendu par rapport au reste de la chaussette. Et voilà, je trouve que le résultat est plus satisfaisant pour moi, et en tout cas mon pied passe, donc ça c'est super parce que c'est quand même le but. Ce que j'adore dans ce club en fait, c'est que vous voyez, ça permet d'utiliser des restes. Alors là un petit peu moins, bon là j'ai utilisé des restes pour mes parties contrastantes et un 50 grammes de laine à chaussettes que j'ai réutilisé ensuite dans cette paire là, où il fallait 5 couleurs. Donc j'ai pris que des restes. Les grammages sont très bien détaillés dans la fiche de chaque grille. Chaque mois, vous avez vraiment les grammages pour chaque taille de chaussettes. Ça permet vraiment d'aller piocher dans vos restes et de faire des chaussettes, des petites chaussettes de restes. Donc là, encore, ça c'est un reste de chez La Madeleine. Non, celui-là non. Le bleu foncé, alors c'est bleu en fait. Bleu foncé pailleté, là c'est de chez Arco Iris Yarn. On retrouve le vert pailleté là dans les carrés là. C'est le vert pailleté qui m'a servi à faire ces chaussettes là et la grille jacquard du mois d'août. On retrouve le Aspen ici dans le beige. Le beige nuancé, c'est le Aspen de la paire précédente. Il y a du vert sauge qui est un reste de chez Laine de Moute. Et ce vert là, ce vert foncé pailleté là, c'est c'est celui-là de chez La Madeleine, donc anciennement, maintenant qui s'appelle Un fil de laine, qui s'appelle la magie de la teinture, je crois. C'est un vert très foncé avec voilà, plein de paillettes argentées. Et ce beige nuancé là, à speckle, il est différent de celui-ci. Ils se ressemblent, mais celui-ci est plus jaune et celui-ci, la base est plus blanche.
et c'est le reste du jacquard de mon Zweig. Voilà. Et comme j'en ai pas eu assez, eh ben, j'ai utilisé la fin de mon écheveau d'Aspen pour faire la pointe de la deuxième chaussette. Et on voit pas trop la différence. Enfin, on voit à peine la différence. Là, c'est vraiment à peine plus chaud comme couleur et ici plus froid. Et donc voilà. Alors, attendez, je remets tous les fils derrière. La grille du mois de septembre, que j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter et ça a été assez rapide pour le coup. En octobre, je n'ai donc pas tricoté la grille. J'ai fini de vous présenter mes chaussettes finies. Je vous montre ma première chaussette terminée pour les Percy de Marie-Alix. Regardez ça, la merveille, c'est trop joli. Donc c'est un modèle qui a maintenant 1 an, je pense, qu'elle avait fait ensuite en collaboration avec Bulbe Bizarre. Vous pouviez acheter des kits. Et il se trouve qu'à Noël, j'ai reçu un kit de chez Woolbags avec donc ces 2 coloris-là. Ce prune très foncé et ce gris à speckles, qui sont 2 couleurs qui ont été teintes sur une base mérinoïaque. C'est pour ça que c'est gris comme ça. Et donc vous voyez, c'est gris avec des speckles vert, rose, violet. Et avec toujours de la Nord Drops que j'ai encore en quantité pour faire le jacquard du fantôme. Alors, si vous commencez en jacquard, vraiment, ça, c'est beaucoup plus facile à faire. Les chaussettes de Mélanie, elles sont plus faciles à faire, à mon sens, que cette grille de jacquard là. Parce que ici, il y a quand même des fils, voilà, des croisements de fils à gérer. Voilà, vous voyez, vous avez des gros aplats de blanc qui ne vous permettent pas de faire sans croiser les fils. Voilà. Mais c'est une chaussette qui est hyper agréable à tricoter. J'y ai pris beaucoup de plaisir là, pendant les vacances de la Toussaint. J'avais une chaussette de terminée pour Halloween, malheureusement. Et c'est aussi mon projet du Knitich. J'ai revu mes moments tricot à la baisse, mes quantités de tricot à la baisse. Et donc mon projet du Knitich, c'était de faire une paire de chaussettes déjà sur tout le temps du Knitich et avancer sur les autres choses que j'ai en cours actuellement. Donc j'ai pu valider pour le deuxième match cette chaussette que j'ai fait sur les 2 semaines. Et pour le dernier match de Knitich, je suis sur la deuxième et elle est quasiment terminée. Vous voyez, je suis dans les rayures du bout du pied, qui n'est pas un truc qu'on est censé faire normalement dans le patron. Je crois que normalement on reprend une petite ligne de jacquard, et c'est quasiment sûr même, mais je n'ai pas voulu la refaire pour pas remettre encore du blanc et devoir rentrer des fils encore au bout. Donc juste voilà, pour être certaine d'avoir assez de fils, parce qu'il m'en reste pas beaucoup, vous voyez. J'ai fait quelques rayures de violet foncé comme ça pour être certaine d'avoir assez de mon coloris principal. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là elles sont pas lavées, pas bloquées, hein, pas encore, parce qu'elles ne sont pas finies les 2. Pareil, normalement Marie-Alix demande de faire un talon renforcé à gousset, mais je suis partie comme d'habitude sur mon petit talon en raccourci. Sinon, je n'ai rien modifié, j'ai suivi toutes ces instructions. On augmente le nombre de mailles avant de commencer le jacquard, on change de taille d'aiguille, et ensuite on rechange de taille d'aiguille sans diminuer tout de suite. On ne diminue qu'au moment de la pointe. Et comme la chaussette est un peu plus large que ce que je fais habituellement au niveau du pied, j'ai modifié un peu au niveau de la longueur. J'ai fait moins de rang que d'habitude pour être certaine que la chaussette ne soit pas trop grande. Et que j'ai pas trop d'aisance, que j'ai pas d'aisance positive sur ma chaussette et qu'elle tienne bien en pied. Voilà. C'est vraiment un super patron, je vous le recommande, mais peut-être pas premier jacquard, parce que voilà, on doit quand même pas mal croiser les fils et faire attention à la dominance des couleurs si on veut que le motif complet ressorte bien. Parce qu'ici, comme vous voyez, c'est des alternances de quelques mailles de couleur principale et on fait une maille contrastante. Si on ne fait pas attention à sa dominance des couleurs, la maille disparaît complètement. Je vais vous montrer à un endroit, là je viens de voir, où en fait la maille elle est complètement... Vous voyez ici, normalement il y a une maille blanche et on la voit quasiment pas parce que probablement qu'à ce moment-là, j'avais mes fils pas dans la bonne. Voilà.
Je vous dis pas dans la bonne main parce que je tricote avec un coloris dans la main droite et un coloris dans la main gauche. Donc voici pour toutes les chaussettes que j'ai tricotées depuis 6 mois. En 6 mois, j'ai eu le temps également de faire 2 pulls. C'est pas mal. Franchement, ça va. En général, j'avais remarqué, en fait, sur Notion, je marque à quelle date j'ai commencé le projet et à quelle date je le termine. Un peu comme on fait sur Ravelry habituellement. Et en fait, simplement, Notion m'affiche le nombre de jours de tricot. Et donc, je sais qu'en gros, il me faut 2 mois pour faire un pull. Là, en 6 mois, j'en ai fait 2. Bon, ça va. Donc, j'ai commencé par celui-ci. Je l'adore. Alors, il est un peu plié, un peu froissé parce que je l'ai déjà porté et qu'il a déjà fait un tour par l'armoire. Mais il s'agit donc du Azor Sweater de Orlan Such, tête bêche, sur les réseaux sociaux, que j'ai tricoté en mondim également. De la mondim verte et orange qui m'avait été offerte par mon mari à Noël dernier, et je recherche juste la fiche Ravelry pour vous parler des coloris. Ouais, c'est ça. Donc le vert c'est le 574 et j'en ai utilisé 290 grammes pour ma taille qui doit être en taille, je sais pas, je l'ai noté. Ce serait bien. Non, ça aurait été super, mais je ne l'ai pas noté. En gros, en vêtements du commerce, pour ceux qui, voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je fais du L en haut, XL quand je veux surtailler pour avoir quelque chose de très ample. Et donc là, 290 grammes de mon coloris principal et 33 grammes de mon coloris contrastant. Donc moins d'une pelote et 2,9 pelotes de vert. Sachant que j'ai fait des manches qui arrivent à peu près ici et qui les croquent. Voilà. On voit qu'il est vraiment pas très long. Oh là là, les plis, c'est vraiment pas très joli. Je vous mets une photo portée pour que vous puissiez voir. C'est la photo, comme d'habitude, c'est la photo que j'ai postée sur Instagram. Parce que même si je n'étais pas sur YouTube pendant 6 mois, je continue d'alimenter Instagram régulièrement. Donc ce petit pull, en fait il a été super à faire. Je l'ai tricoté en cale avec ma copine Marion qui en a fait une version, je vous en ai parlé je crois dans ma dernière vidéo, mais plus low contrast avec un beige, un marron, marron clair et un beige au niveau du jacquard. Et il est super à faire celui-ci parce que c'est un jacquard très facile à faire en fait. Il est très géométrique, on se repère beaucoup et comme il n'y a pas beaucoup de mailles entre les motifs, je ne sais même pas si j'ai croisé mes fils en fait. Je regardais un peu à l'intérieur mais je crois pas que j'ai... En tout cas, si je l'ai fait, ça doit pas être souvent. Vous voyez, c'est... Non. On le retrouve à l'inverse à l'intérieur. Donc c'est un motif qui est très facile à faire, très très agréable à suivre, qui ne demande pas beaucoup de concentration pour le coup. Vous voyez que les motifs sont petits, donc en fait on peut retenir facilement la ligne de jacquard à faire. Et voilà, j'ai pas eu de difficulté de ce dont je me souviens à faire ce pull. C'est... Oh non, j'essaie de m'en souvenir, ça remonte un petit peu, mais non, j'en ai un très bon souvenir de tricot en fait. Après, une fois que vous avez fini votre yoke, vous voyez, on vous fait faire un raglan ici. Et après, voilà, on vous fait les manches en jersey, le corps tout droit. Il est prévu pour être assez court. Moi, je l'ai rallongé et il est encore court. Je sais que j'ai un buste assez long. Pareil pour les bras, j'ai déjà rallongé et en fait, les manches sont un peu courtes. Mais vous savez que moi, défaire, c'est pas mon truc. Donc c'est juste un pull que je vais porter vraiment en mi-saison. Voilà. Même limite sortir comme ça sans veste parce qu'il est chaud. Hein. La mondim elle est vraiment chaude. Et d'ailleurs je vous l'avais peut-être dit déjà lors de la dernière vidéo, elle est rêche, mais moi je la trouve pas piquante. Bon, j'ai probablement aussi assez peu de sensibilité à la laine et ça me gêne pas beaucoup. Mais moi je la trouve vraiment agréable à porter et elle est chaude. Donc ça m'est arrivé déjà de sortir là en ce début d'année scolaire
de partir juste avec mon pull, de pas mettre de veste, parce que ben, voilà, la fibre est suffisamment chaude et agréable à porter pour ne pas avoir à mettre autre chose par-dessus. Donc voilà, c'est un très joli pull, il fait beaucoup d'effets, et je vous l'avais dit, cette association de corail comme ça, un peu comment on dit, c'est pas un corail vif, là vous voyez bien les couleurs, c'est ça. C'est vraiment un orangé un peu passé. J'aime pas trop l'expression parce qu'on dirait que ça... bah, la couleur me plaît, mais je sais pas comment la décrire, voilà, bref. Avec ce vert là, moi j'aurais pas choisi cette association, c'est mon mari qui m'a offert le kit directement. Il avait vu les couleurs dans la boutique, il avait choisi, voilà, c'était une surprise, et finalement j'ai aucun regret. Je trouve ça vraiment très joli pour l'automne comme association de couleurs, et voilà, trop contente de ce pull, qui est pour le coup donc facile à faire, même si on est assez débutant en tricot finalement. Et le deuxième que j'ai fait, alors lui il a tous ses fils rentrés, je l'ai déjà porté aussi, je l'adore, c'est un pull de Sari Nordlund, il s'agit du Poetria de Sari Nordlund, qui a un petit anneau marqueur à l'intérieur parce que voilà, j'ai pas encore mis d'étiquette, même si là on voit bien l'avant de l'arrière. Il s'agit donc d'un pull, je vais y arriver, hein. Il s'agit donc d'un pull en dentelle avec une construction raglan et les manches sont en jersey. Et ici, c'est pas une tache, c'est juste vraiment une maille à un endroit où le fil n'était pas teint. Alors, c'est un pull qui normalement est prévu pour être tricoté en mélange fingering et mohair. Option que je n'ai pas retenue pour une question 1 de budget, clairement, parce que ça augmente forcément le budget hein, si on prend du mohair. Et 2, pour une question de définition du point, parce que quand on a une grosse dentelle comme ça, moi j'avais envie qu'on la voit bien, et j'avais peur que le mohair floute un peu trop le motif. Voilà, donc vous allez me dire probablement non, moi j'en ai déjà fait plein des pulls avec du mohair, le motif se voit super bien, je vous crois, il n'y a pas de problème. Mais voilà, mon choix c'était dirigé sur de la Charisma de Drops, coloris olive. Je vais vous dire combien j'en ai utilisé. C'est très saillant cette pose avec le bras en l'air. Alors, j'ai noté la taille, non toujours pas, donc je ne sais pas, à peu près compter un L, entre un L et un XL, et j'ai utilisé 11,18 pelotes, c'est-à-dire 1118 mètres, 559 grammes de ce fil qui est un fil DK, voilà, qui a été agréable à tricoter et qui est également agréable à porter. Il est un peu ample, c'est comme d'habitude, hein, vous savez, moi j'aime bien les choses pas trop près du corps. Il a suffisamment de... Enfin, ample, j'exagère. Il a une aisance positive qui me convient bien. Et voilà, donc c'est un pull raglan qu'on commence par... pas par les côtes, mais on commence directement par le motif. Et en fait, on commence par... on n'est pas directement en rond pour faire vraiment l'arrondi de l'encolure. Ça, c'est vraiment, oui, au départ, plus embêtant. On ne peut pas directement commencer par les côtes, on est obligé de faire comme ça pour avoir vraiment un arrondi au niveau du col. Mais en tout cas, l'effet, au final, est beaucoup plus joli et la finition est plus belle. Et après, ben, en fait, vous avez cette grosse grille de dentelle à suivre, qui n'est pas une grille de dentelle difficile, parce qu'en fait, voilà, un motif, c'est ça. Donc il n'est pas énorme, le motif. Encore une fois qu'on a fait le début de la ligne, enfin, de son tour, c'est assez facile à suivre. Et bon, après, c'est forcément pas le genre de truc que vous allez tricoter en regardant une série avec les sous-titres, parce qu'il faut quand même regarder un petit peu où on en est, mais agréable à faire. Il m'a pris un peu de temps, entre autres parce que au moment où je le tricotais avec mon chéri, on regardait la série Shogun sur Disney+. Et pour les gens qui ne connaissent pas, Shogun, c'est une série qui se passe au Japon. Et alors
c'est le Japon, j'ai envie de dire médiéval, mais je vais dire une bêtise, c'est pas ça. Je crois au moment où la série se passe, c'est la Renaissance chez nous, en tout cas. Et c'est juste avant les Edo au Japon, voilà. Et donc, le personnage qu'on suit, le personnage principal, ne comprend pas le japonais, ce qui fait que tous les dialogues qui sont en japonais sont en japonais. Je ne parle pas non plus japonais, donc je ne pouvais pas me permettre de suivre la série et tricoter en même temps. Donc voilà, j'ai monté un autre projet pour faire des choses, pour pouvoir tricoter en même temps que je suivais cette série. Je vous la recommande chaudement, parce qu'on a passé un super bon moment devant. Et donc voilà, la grille ne pose pas de problème. Les explications de Sari Nordlund, c'est pas possible, il manque la moitié des mots à chaque fois. Bref, désolée, sont claires, comme d'habitude. La construction raglan, ben voilà, hein, quand vous avez fait un pull raglan, après c'est toujours la même chose, un rythme d'augmentation qui vous permet de faire la largeur des épaules. Vous mettez en attente vos manches, et ensuite vous reprenez le motif pour faire le corps. Là j'ai eu un petit souci moi au moment où il fallait reprendre en rond, reprendre le corps, parce que elle nous fait décaler le début du rang, si je me souviens bien, et elle nous dit de se référer normal à la grille principale, puisque jusqu'avant la séparation on a une grille par taille. Après ça on a une grille générale, puisque j'imagine que chaque taille correspond à un nombre de répétitions de cette petite portion de grille. Elle disait de reprendre une certaine ligne dans la grille, et moi ça ne me collait pas. Donc j'ai dû bidouiller, et bon après là je me suis bien rattrapée, puisqu'on voit pas du tout, il n'y a pas de décalage en fait entre mon motif au moment où j'ai repris le corps en rond. Mais oui, moi j'ai dû bidouiller. Alors peut-être que c'est dû à la taille que j'ai fait, mais comme je ne sais plus quelle taille j'ai fait, cette information est probablement inutile. Mais en tout cas, j'ai dû bidouiller, et finalement ça a quand même bien marché. Voilà pour ce très beau pull de Sari Nordlund. Je vous présente mon dernier projet terminé. Alors lui, il m'a pris un peu comme ça. Il était dans mon mec 18 que j'ai fait en début d'année. Mais j'avais pas du tout prévu de le faire dans ces couleurs-là. Il s'agit du Vertices Unite de Steven West. Alors vous connaissez mes goûts. Habituellement, je suis plutôt quelqu'un qui fait des choses plus classiques, moins farfelues, moins colorées surtout. Et j'avais mis de côté plein de restes pour faire un châle Pythagore et un Vertices Unite. Le Pythagore, j'ai abandonné parce que, voilà, en fait, j'ai été un peu... disons que le fait d'avoir fait le Vertices Unite, ça m'a conforté dans l'idée de ne pas le faire. Parce que j'ai bien aimé le processus de tricot, le fait que ce soit modulaire, j'ai trouvé ça super sympa. Mais je suis pas très fan du résultat, parce que pour moi, c'est trop coloré et un peu trop... Ouais, c'est-à-dire pour moi, c'est pas assez géométrique, c'est pas bien choisi comme mot. Parce que effectivement c'est géométrique, vous allez voir, mais c'est pas assez... Ouais, c'est pas assez classique. Allez, donc je vous le montre. Et donc ouais, du coup oui, donc j'abandonne le Pythagore parce que j'ai fait le Vertices Unite et que je sais que le Pythagore, je vais adorer le faire, mais je le porterai jamais. Comme le Vertices Unite qui est fini depuis genre 2 mois et qui est plié dans mon armoire et qui me manque pas du tout. Bref, j'ai fait la petite version. Ça aussi, probablement, ça joue parce que j'adore les très gros châles et les grosses écharpes, les grosses nudes. Mais là, pour moi, c'est trop petit. Je vous le montre porté pour voir ce que ça fait, enfin, pour vous montrer ce que ça fait. C'est bien détendu quand je l'ai lavé. Vous voyez, ça fait un tout petit châle comme ça. Alors, voilà. Pas mon truc. Clairement pas mon truc. Mais en fait, je l'ai fait dans ces couleurs-là parce que en rangeant mes laines, après avoir fini une paire de chaussettes probablement, je me rends compte que côte à côte, j'ai des couleurs qui vont bien ensemble. Oui, ça va bien ensemble. Là-dessus, je suis toujours d'accord avec moi-même. Et c'était tout des restes, sauf ce violet-là, qui vient du Brioche Mode de Sauce Units que j'ai défait.
parce que j'avais fait plein d'erreurs dans ma brioche et que c'était franchement pas beau et que donc j'ai défait et que je le referai avec un autre combo de laine que j'ai déjà mis de côté. Mais je le referai c'est sûr parce que lui par contre je le trouve incroyable. Et donc ben me voilà partie pour faire mon Vertices Unite. Donc j'ai pris mon prune là de chez Les Chevaux Solidaires que j'ai acheté à Exceptionnel cette année, que j'avais donc utilisé dans mon brioche mode et j'avais plusieurs petits morceaux de pelote donc ça tombait bien. J'ai pris les morceaux qui étaient déjà utilisés dans le brioche mode que j'avais déjà fait un grand morceau quand même. Donc je me suis retrouvée avec plusieurs petits bouts de pelote. Dommage. La grise là c'est de la crème queue Edelweiss, donc la fameuse laine à chaussettes sans nylon. Le gris clair c'est un reste de Wouliette que j'avais acheté aussi à Exceptionnel pour faire un col en jacquard. Ici c'est un rose de chez Eline Hélène, c'est le coloris Bistre sur sa base à chaussettes. Ici donc c'est une alternance entre le gris Edelweiss et le prune de chez Les Chevaux Solidaires qui s'appelle Plume de mémoire, avec une petite erreur ici où j'ai fait trop de gris dans mon alternance de rayures. Et ça c'est un reste de Yarneline. Elle avait fait c'était Jacob et Édouard, c'est un des deux. J'ai envie de dire Jacob. Édouard, je crois que c'était le gris de la collection. Donc mais c'était dans les exclusifs. Je crois pas que ce soit un coloris reproductible. Bah évidemment, je l'ai pas noté. Ah voilà. Pourquoi avoir Ravelry quand on note que la moitié des infos? Je ne sais pas. Et ici, donc, on retrouve l'alternance de Wouliette et Eline Hélène. Donc, on a des rayures très low contrast, en fait, rose et gris clair. En soi, j'ai adoré le tricoter, mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai fait une section par jour. Donc ça a été très rapide. Le dernier jour, j'ai fait mon I-cord avec le coloris Bistre. Voilà. Et en fait, je le vois comme ça, je le trouve sympa. Hein, je suis contente des couleurs que j'ai choisies, mais pas pour moi, clairement. Donc je suis contente de l'avoir tricoté, franchement aucun regret parce que ça m'a fait passer des restes, ça m'a fait passer un super moment de tricot, j'étais très très motivée, mais pour moi il est trop petit, trop bariolé, et par contre je connais des gens à qui ça pourrait plaire, et donc il va partir dans la hotte du Père Noël. Voilà. Et voilà, Stephen West, effectivement, incroyable pour suivre les explications, c'est très facile. En plus, je crois que peut-être c'était un MK à un moment, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, il y a des vidéos sur sa chaîne qui sont extrêmement bien faites. Donc, il n'y a pas de difficulté. Mais vraiment, je crois que définitivement, Stephen West, c'est pas pour moi. Là, j'ai suivi le MCAL Gogo Dynamo, j'ai vraiment suivi pour voir les indices. À chaque année, en fait, hein, je fais ça, je regarde toutes les semaines les indices, je regarde les vidéos pour voir les techniques un peu, pour voir le rendu de la section. Et en fait, non, je sais que c'est pas pour moi. Je vois bien que tricoter ce projet pourrait me plaire. Le Gogo Dynamo, là, je vois que je pense que j'aurais aimé le tricoter, mais c'est clair que je le porterai pas. Et c'est vrai qu'on m'a déjà dit au tricoter à plusieurs reprises, oui, mais si tu prends des couleurs qui te plaisent, etc. Bah oui, d'accord, là j'ai pris des couleurs qui me plaisent, c'est que des couleurs que j'ai achetées parce qu'elles me plaisaient, et c'est des couleurs qui, voilà, vont bien ensemble, mais pas pour moi. Donc voilà, j'aurais essayé, mais voilà, c'est pas mon truc. Voilà pour les projets terminés. Ça en fait un petit paquet quand même. Je vous ai pas dit ce que je portais, et je vous le dis tout de suite, et ensuite je vous parle de ce que j'ai en cours en ce moment. Et donc je porte le Olive Leaf de Ririko, qui est un pull que j'ai tricoté il y a déjà quelques années et qui est, comme vous pouvez peut-être le voir, un pull très très boxy. Mais j'adore le porter, là on est dimanche, c'est très agréable, voilà, il est tout doudou. Je l'avais tricoté en alpaca de drops
Et donc la particularité, c'est ce motif-là qu'on fait en... C'est même pas vraiment de la dentelle, c'est vraiment un point texturé en fait qu'on répète sur les manches. Et en fait, on a le même en bas du pull. Vous voyez pas très bien parce qu'effectivement, ça y est, il fait nuit. Mais voilà, pour ce pull-là. Et le coloris, c'était châtaigne, que vous voyez très rouge maintenant, mais qui est un peu plus marronné en réalité. Les encours. J'en ai 3. Ah bah, je vous en ai présenté déjà un, donc j'en ai plus que 2 à vous montrer. J'ai été 100% influencée par Emma Tricolibri, mais en même temps, comment ne pas l'être. Tout ce qu'elle fait, je trouve toujours ça très, très à mon goût. Et donc, elle est en train de tricoter. Ça fait plusieurs épisodes qu'elle nous montre qu'elle tricote ce genre d'écharpe-là. En fait, c'est un tube qui n'a pas vocation d'être... voilà, qui a vocation d'être simplement une écharpe. Voilà. Donc, ça tombe bien. Moi, dans mon stash, j'avais ça. J'en ai une là, je peux vous la montrer. Alors, ne faites pas attention à l'état de la pelote parce que ça fait un moment que je la trimballe dans mon sac. Donc, elle est toute défaite. C'est un jour ma maman qui m'a ramené ça de chez Action. C'est du Moheri Yarn, 55% acrylique, 30% nylon, 10% laine et 5% mohair. Dans un coloris aussi brun, un peu rouge, brun, qu'on voit, qui a l'air poussiéreux. Et ça, c'est le mohair qui est dedans qui fait ça. Il n'est pas du tout de la même couleur que le reste. Donc ça fait des petites peluches comme ça. Et j'en avais 2 énormes. Chaque pelote fait 150 grammes, 570 mètres. Et je ne savais pas trop ce que j'allais faire avec. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà fait des pelotes avec la pelote en elle-même, puisque le fil était assez irrégulier sur ma première balle. Et ça se présente comme ça, le fil. Et il y avait des endroits où je n'avais pas de mohair, j'avais juste le fil du milieu. Je sais pas, j'espère que j'en aurai pas trop sur celle-ci non plus. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rebobiné toute ma grosse pelote et les endroits où le fil était très très fin et très irrégulier, j'ai coupé et voilà, j'ai gardé que les petits bouts pour faire ça. Donc tout bêtement, j'ai monté 150 mailles sur des aiguilles circulaires et c'est tout. Vous tricotez en jersey jusqu'à ce que vous n'ayez plus de fil. Quand vous avez fini une de vos pelotes, ben voilà, hein, vous passez à la suivante et vous allez comme ça jusqu'à ce que vous n'en ayez plus faire un immense tube. Et donc après, l'idée c'est de la porter comme ça en fait. Voilà. Donc là on en est loin, hein, on est loin de la fin. J'en suis presque à la fin de la première pelote, sachant que j'ai eu pas mal de pertes sur cette pelote là. Il me reste un bout comme ça et il doit m'en rester une boulette, voilà. Donc pas grand chose, je suis quasiment à la fin. Et donc on va dire que je suis à quasiment la moitié de cette écharpe. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne quand je l'aurai terminé. Et vous voyez, ces genres de gros trucs là, moi que j'aime bien pour mettre en hiver. Il fait froid ici, hein. Et quand on est prof des écoles, on est souvent dehors, hein. Tous les jours en fait. On est tous les jours dehors. Surtout quand on est dans des petites écoles, il n'y a pas vraiment de tableau de service comme il peut y avoir dans les plus grosses écoles où certains peuvent aller en salle des maîtres boire un café au chaud pendant que les autres sont en récré et il y a des échanges comme ça pendant la semaine, un roulement. Nous, on est une toute petite école, donc on est tout le temps en surveillance de récréation, on est tout le temps au portail, on est tout le temps, voilà. Et donc, il fait froid, voilà, hein, donc pour faire école dehors aussi, ça sera bien, pour bien m'emmitoufler. Voilà, donc je suis loin d'avoir terminé, hein, il me reste encore tout ça, mais c'est un parfait projet à emporter pour aller boire un verre avec des amis. Hier, on était au Festival du film italien avec mes parents et mon amoureux. Voilà, j'ai pris avec pour tricoter pendant le film. Voilà, ça permet d'avancer rapidement et puis dans des moments où on n'a pas
pas besoin d'être forcément attentif. Et donc c'est ce projet-là que j'ai monté en regardant Shogun au départ, hein, parce que franchement, non, suivre Shogun en faisant de la dentelle, c'était impossible. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, voilà, j'avance, je me mets un petit progress keeper, alors je sais pas où il est, voilà, il est là, pour voir ce que j'arrive à faire à chaque session. Là, c'est un petit progress keeper qui, en soi, normalement, c'est le petit marqueur qu'on met sur les contrants à anneaux. J'avais que celui-là sous la main, il vient de chez Alicia Concept, mais j'ai le contrant qui va avec normalement. Voilà pour ce projet absolument zéro cerveau, parfait à emporter partout, même s'il commence à devenir très volumineux. Et le dernier projet en cours, donc le numéro 3, c'est ça. Donc je vous montre, c'est encore une chaussette. Oui, c'est une grosse chaussette, comme ça, pour vous montrer par rapport à une chaussette normale que je porte habituellement. Vous voyez que c'est quand même très différent. Il s'agit des chaussettes Cindy's Choice d'Isabelle Kramer qui était paru dans le livre 52 Weeks of Socks, le volume 1. Donc moi j'ai dans cette version-là. C'est un des derniers patrons du livre, si vous le cherchez, je vous montre l'image. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir, ce sont des grosses chaussettes comme ça. Et donc, je peux le dire parce que je pense qu'elle ne regarde pas mes vidéos, mais c'est un projet que je fais pour ma sœur. Je suis en train de lui préparer un calendrier de l'Avent, en fait, dans lequel j'ai mis tout au long de l'année des petites choses qui me faisaient penser à elle. Et je lui tricote ces grosses chaussettes-là parce que ma sœur a une passion pour la sieste. Et elle a des vêtements de sieste. Donc, pour aller avec les vêtements de sieste, il faut des chaussettes de sieste, des grosses chaussettes comme ça, qu'on peut porter, vous voyez, un peu comme ça, repliées sur la jambe, et qui sont très confortables, très chaudes. Alors, très confortable, très chaude, c'est pas de la laine, parce que je pense que ma sœur n'a pas ni envie, ni... voilà, elle n'a pas la nécessité de laver des tricots voilà, particulièrement. Voilà, c'est pas comme moi, elle va pas faire une brassée de vêtements en laine dans ses lessives. Donc je lui fais pas des chaussettes en laine, voilà, parce que j'ai pas envie de lui faire des grosses chaussettes en laine et qu'elle les porte une fois et qu'elle les mette à la machine et qu'elle les abîme. Donc qu'est-ce que j'utilise? Je les ai sous la main, oui. Ce sont des fils qu'on m'avait offerts de chez Emma. C'est quoi? Je crois que ça doit être oui, c'est du 100% acrylique, 100 grammes, 250 mètres. J'en ai une pelote blanche et 2 pelotes grises. Et donc, à la fin de ma première chaussette, il me reste tout ça, de ma première pelote et de ma première pelote grise et de mon blanc. J'en ai quasiment pas utilisé. Donc voilà, le projet chaussettes de sieste, j'en ai fait une en aiguille double pointe en bois. J'aime bien changer de temps en temps de technique et c'est des aiguilles numéro 4. Donc ça, c'est des aiguilles en bois que j'avais trouvées chez Flying Tiger, que vous pouvez trouver en centre-ville à Metz. Et de temps en temps, ils ont des petites choses pour le tricot. Et moi, j'avais pris des aiguilles comme ça, double pointe. J'en ai en 4 et en 5 mm. Parce que c'est vrai que dans des grosses circonférences, j'avais pas d'aiguilles circulaires. Donc c'est bien pratique. Et donc j'ai fait la première. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pas de grosses difficultés non plus sur ce patron. Si vous n'avez jamais fait de jacquard, pareil, là, la grille, elle est simplissime. Mais vous voyez que c'est pas une construction de chaussettes habituelle puisqu'elle vous fait faire en fait, un mollet. Elle vous fait faire une largeur supplémentaire pour le mollet et ensuite vous faites des diminutions pour arriver à une taille normale de pied, quoi. Après, là, je vous avoue que comme c'est des chaussettes que je sais qu'elle va probablement simplement porter sur son canapé en intérieur, même si elles ne sont pas hyper ajustées, c'est vraiment juste pour se chauffer les pieds quand elle se pose sur le canapé. Donc voilà pour ce dernier projet en cours. Au niveau des projets à venir, forcément il va y avoir la paire de chaussettes du mois de novembre de chez Summerly, qui a déjà été publié, qui a un motif, on va dire, assez classique de jacquard, très géométrique, qui peut un peu se rapprocher
de ce que j'ai fait sur le Azor sweater. C'est un peu ce genre de petit motif de jacquard, mais géométrique et très facile à suivre. Et pour le faire, je vais prendre ces deux fils là. Donc là vous voyez pas très bien, mais c'est en fait un gris foncé. Et je suis tombée là-dessus par hasard chez Normal, donc en centre-ville de Metz aussi. C'était 2,50 € la pelote pour un fil qui est 75% laine vierge et 25% polyamide. Alors, il n'y avait pas beaucoup de couleurs, c'était pas des couleurs extraordinaires non plus, mais il y avait ce gris foncé. Moi, je n'ai pas beaucoup de couleurs foncées comme ça dans mes... Enfin voilà, de gris, de noir, de choses comme ça dans mon stock. Donc j'en ai pris 2 pelotes. Et je vais utiliser mon énorme reste de Mondim multicolore là, qui était très sympa. Je l'avais tricoté donc déjà pour faire des chaussettes de Charlottestone. Les chaussettes dont je vous parlais tout à l'heure en Mondim et en crème queue Edelweiss. Et bon, bah, il m'en reste énormément, donc je vais m'en servir pour faire le jacquard. Donc voilà. Je vous montre aussi, j'ai de côté déjà du fil, c'est de la broche Alpaca Silk dont je vous avais parlé déjà pour faire la Cumulus Blouse. Moi j'avais fait la mienne en rose et là j'ai racheté du fil pour faire la Cumulus Blouse de ma maman qu'elle m'a demandé pour Noël. Donc voilà, j'ai son fil. Voilà, hein, cette famille, hein, on aime des couleurs neutres hein, chez nous. Donc voilà, ça c'est la couleur, je crois que c'était la couleur amande sur le site et c'est le numéro 5. Donc, je les ai commandés chez Calidou comme d'habitude. Et pour moi, je me suis pris le même coloris mais en Flora pour faire éventuellement un Alpine Bloom. Et je crois que c'est tout. Je regarde là. Oui, ça c'est mon reste de Charisma. Donc voilà, tout ce que j'ai pu faire en 6 mois. Pour certains, ça va être beaucoup, pour d'autres, pas tant. Moi, je suis assez contente de ce que j'ai réussi à faire, étant donné que j'ai vraiment ralenti le rythme. Pareil, je regarde moins de podcasts tricot. J'ai la baisse de Mojo qui m'a permis de lire beaucoup. Tous les ans, je me fais un objectif en fait de 12 livres dans l'année. Ça me laisse 1 mois pour lire chaque livre en moyenne. Et du coup, cette année, j'en suis déjà à 16 ou 17, ce qui est sympa. En ayant, comme d'habitude, une alternance un peu avec quelques livres audio. J'en ai toujours un petit peu à écouter dans la voiture, sur mes trajets pour aller au travail. Et donc voilà, moins de tricot, moins de podcasts aussi. J'ai aussi été moins présente au tricoté. Et c'est vrai que vraiment, baisse de mojo sur ces 6 derniers mois. Là, je sais pas, à la fin de l'année, le froid qui revient, le fait d'avoir promis de tricoter des trucs pour Noël qui sont absolument pas commencés d'ailleurs, hein, le pull pour ma maman, voilà, on est là le 10 novembre, j'ai pas monté le pull, et je vous ai dit qu'il me faut à peu près 2 mois normalement pour faire un pull, donc voilà, hein, les calculs ne sont pas bons, mais bon, on va faire avec. La deadline sera respectée, c'est sûr, et voilà. J'espère que vous, ça va. J'espère que ça vous a fait plaisir de me retrouver. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et laissez-moi un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, j'adore vous lire. Je remercie les gens qui m'ont envoyé des messages. Parce que comme ça faisait longtemps que je n'avais pas publié de vidéo, j'ai reçu quelques messages pour me demander si ça allait, si j'avais l'intention de revenir. Alors oui, je suis là, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'était vraiment juste une question de pas envie. Donc voilà. Et puis écoutez, juste pour vous, un dernier petit mot pour vous dire que c'est la période des vœux laineux. N'hésitez pas à aller voir le hashtag que Miss Manu au Naturel a créé pour aller gâter les gens de la communauté qui auraient envie de petites surprises. Personnellement, comme d'habitude, j'envoie des messages, oui. J'envoie des patrons issus de wishlist sur Ravelry, comme ça, de temps en temps. Et je regarde dans les messages pour les vœux laineux que vous laissez sur Instagram si certains marques qui veulent des restes de fingering
En général, j'envoie 2-3 colis de restes. C'est un moyen pour moi de vider mon stock, puisque avec tous les petits restes, comme je ne ferai pas mon Pythagore, ben, je vais pouvoir en déstacher quelques-uns en faisant plaisir à quelqu'un. Voilà. Sur ce, ben écoutez, bon préparatif de tricot de fête de fin d'année. Bon calcul de stash pour le mois de décembre. Je pense que d'ici là, je reviendrai peut-être pour vous montrer si j'ai avancé sur les projets que j'ai prévu de faire pour la suite, là, pour les prochaines semaines. Et portez-vous bien. Des bisous. Ciao.